Et ils ne savent pas que Shaitan, il est là pour les égarer aussi. Comme l'histoire de Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui est rentré chez lui et qui a trouvé que son épouse n'était pas là. Alors il a demandé d'où elle vient. Elle dit, j'avais mal à l'œil, j'ai fait comme on avait l'habitude de faire avant l'islam. Je suis allé voir une raqiya, une femme qui fait ruqya. Mais c'était pas la ruqya autorisée, c'est la ruqya muharrama. Et Ibn Mas'ud dit, la maison d'Ibn Mas'ud se désavoue du shirk. Elle dit, oui, mais j'avais mal et quand je vais la voir, je n'ai plus mal. Il lui a dit, je vais t'informer sur cela. Il y a un shaitan qui met son doigt dans ton œil. Quand tu vas la voir, elle lui dit au shaitan, enlève ton doigt. Et il enlève son doigt, et après, un moment, il remet son doigt dans ton œil pour que tu retournes la voir. Donc, tout ça, pourquoi ? Pour te faire tomber dans le shirk. Quel est le plus grand péché qui n'est pas pardonné ? Le shirk. Donc, shaitan, son grand effort, c'est de faire tomber les gens dans quoi ? Dans le shirk. Ce n'est pas toute chose qui est contradictoire, qui est extraordinaire, qui est obligatoirement une preuve ou un miracle. Les choses qui sont extraordinaires, elles sont de 3 catégories. Ou bien c'est un miracle, ou bien c'est de la sorcellerie, ou bien c'est l'istidraj. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il est en train de l'égarer encore plus, cette personne. C'est-à-dire quand quelqu'un, c'est un kafir, un fasiq, Allah tabaraka wa ta'ala, il le rappelle, il lui envoie les difficultés, il lui envoie les châtiments, la'allahum yarji'un. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Nous allons leur faire goûter du châtiment le plus bas, en dessous du châtiment le plus grand, en espérant qu'ils reviennent. Donc des épreuves après des épreuves. Allah Ta'ala dit وَسَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. On va les faire évoluer pas à pas et les emmener dans leur perte, d'où ils ne s'y attendent pas. Ça, c'est la personne qui a aimé s'égarer, qui a voulu s'égarer. Allah, il lui rajoute de l'égarement. Et il le réconforte dans son égarement. Donc, c'est possible que certains égarés, quand ça y est, c'est devenu des shayatines, des adorateurs de shaitan, des gens qui ont choisi l'égarement, Allah Ta'ala, il fait qu'ils ont certains pouvoirs. Ils marchent sur l'eau, ils volent, même sans l'aide des djinns. Ça, c'est du istidraj, dans sa transgression. Et il croit qu'il a réellement des pouvoirs, et Allah, il le prend bartatan, soudainement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah tend la corde à l'injuste, mais il ne l'oublie pas. Quand il l'attrape, il ne le rate pas. Après, il a lu les versets. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. C'est pas toute chose extraordinaire qui est une preuve que cette chose-là, elle est juste. Tout ce qui n'est pas concordant au Coran et à la Sunna, c'est faux. Et ça, c'est une épreuve pour les croyants. Et c'est une épreuve pour les gens, une fitna pour les gens. Est-ce que Allah Ta'ala, par sa sagesse, il n'a pas permis qu'il y ait des Sahara, des sorciers, sur terre? C'est sa sagesse, Allah. C'est pour éprouver les gens. Les sorciers, ils font croire qu'ils connaissent l'invisible. Tu passes à côté de lui, il dit ta mère, elle s'appelle comme ça. Ton grand-père, il s'appelle comme ça. Il te dit, dans 2 jours, il va t'arriver telle chose. Il t'arrive cette chose-là. Après, tu dis, subhanallah. Hein? Et Shaitan, il t'a eu. Ce que tu ne sais pas, c'est que cette personne-là, il travaille avec Shaitan, avec les djinns. Comme vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que les djinns, ils volent des informations au ciel et ils viennent, ils racontent aux sorciers et aux devins une vérité sans mensonge. Une vérité sans mensonge. N'est-ce pas? Comment il sait comment tu t'appelles ou ce qui s'est passé avant? Les shaytans, les shayatines qui travaillent avec lui, ils se renseignent avec les shayatines qui sont autour de toi. En fait, il était où? Il est là-bas, ah, il s'appelle comme ça. C'est tout. C'est juste que toi, tu vois pas. Donc ça, c'est pas une connaissance de l'invisible. Ça, c'est parce qu'il travaille avec les shayatines. Idan, toutes ces adorations, la plupart des gens, ils se font tromper par des arguments comme ça. J'ai vu dans tel village, quand ils ont sacrifié pour le wali, après ils ont eu la pluie. Oui, on n'avait pas d'enfant, on a sacrifié pour le wali, Allah il nous a donné un enfant. La fin justifie les moyens. Je suis un kafir mushrik, ma'alish. Je veux juste avoir ce que j'ai, mon objectif. C'est comme ça qu'ils réfléchissent les gens. Allah al-musta'an. Ça marche, c'est halal. Ils ne se posent pas de questions. C'est une adoration, c'est pas une adoration. L'islam, il a permis ou il a interdit ça. Ça, c'est l'amour de dunya qui les pousse à ça. Ils sont prêts à vendre l'akhira contre ce bas monde. Et avec la chose la plus chère qu'ils ont dans ce monde, c'est quoi? Ad-din, at-tawhid. Wa huwa la yuhal, Allah yahdiyahum
Il faut leur enseigner, leur expliquer la gravité du shirk. Et ne croyez pas que ce n'est pas quelque chose de répandu. Jusqu'à maintenant, c'est très répandu. Il y a des formes qui sont très apparentes, qui sont claires, mais il y a des formes qui sont moins claires, qui ne sont pas apparentes et qui sont répandues aussi.